on s'intéresse aux maladies génétiques. Donc, on s'intéresse aux maladies qui touchent le système nerveux central et qui touchent le muscle. Mais l'essentiel de ma carrière, c'est vrai, depuis que j'ai développé, j'ai mis en place l'équipe, c'est essentiellement les maladies neurodéveloppementales. Donc nous, l'objectif et les travaux qu'on mène sont focalisés essentiellement sur l'identification des gènes qui sont responsables de ces maladies génétiques. C'est vrai que le jour où on peut identifier la maladie au sens lui donner un nom, lui donner un gène, lui donner un mécanisme, on s'aperçoit que ce jour-là, les parents et l'enfant sont, je dirais pas, sont soulagés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on commence à identifier le coupable et vers quoi on va. Il n'y a plus un côté un peu absurde et injuste qui tombe d'on ne sait où et qui n'a aucune explication. Il est très très disponible, donc ça c'est une qualité qui est vraiment très appréciable chez Jamel. Surtout si je peux me permettre, il est également disponible dans son bureau le samedi, le dimanche, le 24 décembre, le 31 janvier et le 1er janvier. Ça c'est vrai, on peut tout le temps le voir. On l'a jamais vu se mettre en colère. Moi je l'ai vu se mettre en colère, mais c'était pendant des réunions. Oui, c'est des réunions. Où il y avait des réunions de département. Et quand il a décidé et qu'il a une idée bien arrêtée, il sait la défendre et il ne lâche pas le morceau avec qui que ce soit. Axel Kahn ou quoi, il lâchait jamais le morceau. Jamel Chely a fait des très grandes découvertes, vraiment très grandes découvertes, publiées dans les meilleurs journaux du monde. Et ces découvertes, j'ai été associé notamment à celle sur la transcription illégitime, il sait la faire partager. Et dans cette austérité du personnage, il y a des moments d'enthousiasme extraordinaire, de joie, où on a l'impression qu'on va refaire le monde. C'est sûr que c'est le gène de la dystrophine, le premier grand pas. Donc le gène qui est impliqué dans la myopathie de Duchenne, où il a été dans les gens qui ont décrit et découvert ce gène. C'était quand même un des premiers grands pas de la génétique. En même temps, dans les autres données qu'il a publiées 10 ans après, c'est vrai que les mécanismes de toutes les troubles de la migration neuronale et du cortex, c'est quelque chose d'extrêmement innovant. C'était un domaine et il a ouvert un champ. Je suis de plus en plus convaincu qu'il va venir un jour où certaines formes de retard mental, là, il ne faut pas exagérer, on pourrait arriver à les améliorer et éventuellement, je ne dis pas les traiter, mais en tout cas les améliorer de manière significative et donner en fait la possibilité aux enfants qui sont touchés par certaines formes de retard mental à acquérir, à évoluer et à se développer plus ou moins normalement.